Bonjour, shalom chez vous, frères et sœurs en Christ, partisans du royaume des cieux. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'être vivants ce matin 31 janvier 2021. C'est le dernier jour du mois de janvier. Demain, nous serons le 1er février 2021. Plusieurs ont vu le début de l'année, mais plusieurs n'ont pas vu la fin du mois de janvier. Tu as passé tout le mois de janvier, il faut que tu rendes gloire au Seigneur. Parce qu'il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes en janvier. Ils sont morts en 2021, mais ils n'ont pas vu le mois de février. Il faut que tu rendes grâce au Seigneur. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. J'aimerais rendre gloire à mon Dieu. J'aimerais rendre gloire à Jésus-Christ, celui-là qui prend soin de nous. Pendant que nous dormons dans la nuit, il y a quelqu'un qui veille sur nous. Quand tu dors la nuit, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Ce n'est pas ton gardien qui veille sur toi. Ce n'est pas tes parents qui veillent sur toi, mais c'est Dieu qui veille sur toi. Cette nuit, le Seigneur m'a réveillée. J'étais en train de prier pour une famille. C'est le Seigneur qui m'a réveillée, afin que je prie pour cette famille. Il était en train de me montrer beaucoup de choses concernant cette famille-là. Et j'ai prié, j'ai intercédé. Toute la nuit, il ne m'a parlé que de cette famille. Que de cette famille. Et ce matin, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Il est trop bon, Jésus-Christ. Nos ennemis ne sont pas bons. Les démons ne sont pas bons. Le diable n'est pas bon. Mais le seul qui est bon, le seul qui nous aime vraiment, c'est Jésus. Ce matin, le Seigneur est venu chuchoter à mon oreille. Il m'a dit, ils veulent que tu meures. C'est ce que le Seigneur lui-même m'a dit ce matin, ils veulent que tu meures. Pourquoi ils veulent que je meure? C'est parce que je parle ouvertement des choses qui sont cachées. C'est parce que je parle ouvertement du salut. C'est parce que je parle ouvertement que Jésus-Christ est Seigneur. C'est parce que je parle ouvertement que Jésus-Christ revient bientôt. C'est parce que j'encourage des gens à vivre dans la sanctification, à vivre dans l'obéissance, à quitter les ténèbres et à venir à la lumière avant qu'il ne soit trop tard. C'est parce que je viens révéler les choses que Dieu m'a montrées, des secrets cachés sur la mort, sur les plans du diable, ainsi de suite. C'est pour ça ils veulent, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux. Ils veulent que tu meurs. Ils veulent que je me taise, mais je ne me tairai pas. Tant que je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, comme il est écrit dans le psaume 78 au verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pour qui aimerais-tu vivre longtemps? Pour qui aimerais-tu vivre sur cette terre? Est-ce que tu aimerais vivre sur cette terre pour plaire à ton Créateur ou alors pour plaire à tes ennemis, pour plaire à ton ennemi? Il est venu me chuchoter ce matin. Ils veulent que tu meurs. Mais ce matin, j'ai récité le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Toi qui m'écoutes, si tu as ta Bible à côté de toi, ouvre le psaume 23. Nous allons le lire ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oingiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à mon dernier souffle. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je mourrai en Jésus-Christ. Mon dernier soupir, ça sera Jésus. Tout est accompli. Ça sera mon dernier soupir. Je ne me laisserai pas écraser par l'ennemi. Je ne me laisserai pas écraser par le mal. Je vais lutter, je vais me battre, je vais traiter durement mon corps afin d'être sauvé, afin que le royaume des cieux me soit ouvert. Car telle est ma mission sur cette terre. Il m'a dit, ils veulent que tu meures. Pour ceux qui me suivent et qui sont abonnés, quand j'ai commencé à faire des publications, on va dire, nous avons commencé au mois de novembre. Le 10 novembre, plus exactement, c'était dans la matinée. C'était dans la matinée, j'ai entendu une voix me dire, si tu continues, tu vas mourir. Et c'est la voix de mon ennemi. J'avais à peine, ça faisait à peine quelques jours que j'avais commencé à évangéliser sous la recommandation du Seigneur. Je ne viens pas ici vous parler de moi-même. Je ne viens pas vous faire la propagande de ma personne. Je viens ici vous parler de la part de notre Créateur. Vous révéler des choses qu'il me dit, qu'il me montre. Et le 10 novembre, il m'a dit, si tu continues, tu vas mourir. Sa voix était, on va dire, c'était une voix agressive. Et on va dire quelques temps plus tard, en décembre. Vraiment, c'est pour ceux qui me suivent. Ceux qui ont l'habitude de m'écouter, ils vont se rappeler. Voilà, il m'a dit le 10 novembre. En novembre, je crois que c'était entre le 14 ou le 16 décembre, pardon. En décembre, voilà. Je crois que c'était le 14 décembre. Le 14 décembre, dans la nuit, en fait, j'étais en train de prier avant de dormir. Pour ceux qui m'en suivent, ils vont se rappeler. Pendant que je priais, j'étais à genoux. J'ai entendu une voix me dire, tu ne comprends pas, tête de mule. Il m'a dit, tu ne comprends pas, tête de mule. Il m'a insulté, tête de mule. Alors que la dernière fois, quand je l'ai insulté, il est venu me dire, tu m'as insulté. Pourtant, lui aussi, il m'insulte. Il est venu me le dire là. J'étais en train de prier. C'était en décembre. En novembre, il m'a dit, si tu continues, tu vas mourir. En décembre, il est venu me dire, tu ne comprends pas, tête de mule. Vous qui êtes connectés là, dites-moi un peu, c'est quoi une mule? Je vois Aniva qui est là, je vois Luror qui est là, je vois Elena, je vois Julia. C'est quoi une mule? Il m'a dit tête de mule. Est-ce que j'ai une tête de mule? Dites-moi. Il m'a dit tête de mule, tu comprends pas? Non, je comprends pas. Moi, j'obéis à Jésus. Moi, j'obéis à mon Créateur. J'obéis au Seigneur Jésus-Christ. Je n'obéis pas au monde. Je n'obéis pas aux hommes. Je n'obéis pas à Satan. Je n'obéis pas à Lucifer. Je n'obéis pas aux démons. J'obéis à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, 31 janvier, le Seigneur me dit, ils veulent que tu meurs. Mes ennemis veulent que je meure. Mais je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de mon Dieu. Tu as menti, c'est toi qui vas mourir. Moi je suis là jusqu'au retour de mon Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres du Seigneur. Car telle est ma mission sur cette terre. Cet après-midi, quand j'ai quitté, nous sommes dimanche aujourd'hui, j'ai quitté l'église, je suis rentrée, j'étais exactement à la cuisine. J'étais exactement à la cuisine. J'étais en train, j'étais en train de faire des avocats.
Quand j'étais en train de faire les avocats, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Ne crains pas ». J'ai entendu juste « Ne crains pas ». Ne crains pas. Le Seigneur est venu me dire « Tu n'as pas à t'inquiéter, je suis avec toi. Cette mission n'est pas la tienne, mais c'est moi qui te demande de le faire. Et tant que tu seras obéissante, je t'accompagnerai. » Quand tu es sur les voies du Seigneur, lorsque tu es dans la mission que Dieu t'a donnée, ne t'inquiète pas, le Seigneur sera avec toi. Tant que tu seras fidèle et obéissant, comme Joseph, le Seigneur t'accompagnera. Ils vont de toutes parts essayer de te faire tomber, essayer de t'intimider. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, peut-être qu'on t'a dit que tu n'as pas une longue vie. Peut-être que le médecin t'a dit que bientôt tu vas mourir. Peut-être que tes ennemis t'ont dit qu'ils vont te faire du mal, ils vont te tendre des embuscades. Ils vont venir t'assassiner, te tuer chez toi. Peut-être que j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui est là, qui combat à notre place. Quand je dors la nuit, je ne sais même pas ce qui se passe à l'extérieur. Mais je suis sûre que pendant que je dors la nuit, le diable rôde autour de ma maison. Il veut que ma maison prenne feu. Il veut que ma maison s'écroule sur moi. Il veut qu'il y ait un tremblement de terre juste dans mon quartier pour que je disparaisse. Il envoie les ennemis, il envoie les sorciers, il envoie tout. Et je dors paisiblement car j'ai un Dieu. Car j'ai une protection. Et ma protection, c'est Jésus-Christ. Aucune idole ne peut te protéger. Aucune statuette ne peut te protéger. Aucun esprit de mort, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs qui étaient morts, ils ne peuvent pas te protéger. Parce que eux-mêmes, ils ont été confrontés à la mort et la mort les a vaincus. Ils sont tombés sous les balles de la mort. Comment quelqu'un qui a été vaincu peut te venir en aide? Comment quelqu'un qui a été vaincu par la maladie, quelqu'un qui a été vaincu par la mort, quelqu'un qui a été vaincu par les sorciers l'ont bouffé. Les sorciers l'ont bouffé. Et toi, tu crois qu'il peut venir te sauver? Il peut venir à ton aide. Même si c'est un esprit aujourd'hui, mais c'est un esprit vaincu. Il a été vaincu par la maladie, par la mort, peut-être par l'occultisme. Il a touché à des choses qu'il ne fallait pas toucher et ces choses-là l'ont tué. Et aujourd'hui, toi, tu prends ta foi, tu mets ta foi en cette personne qui ne peut même pas revenir récupérer les choses qu'il a laissées. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. On a chassé la veuve de la maison. On a chassé les orphelins. On a pris ses voitures, son argent, on a pris ses maisons. Il ne vient même pas combattre pour sa veuve. Il ne vient pas combattre pour ses orphelins. Il ne vient pas apparaître physiquement pour dire aux gens, ne vous partagez pas mes affaires. Mais toi, tu crois qu'il va te sauver? Tu crois qu'il va te venir en aide? Non. Un seul peut te venir en aide. Celui-là qui a vaincu la mort. Le seul qui a vaincu la mort. Les hommes l'ont tué, les méchants l'ont tué. Mais 3 jours plus tard, le séjour des morts n'a pas pu le contenir. La terre n'a pas pu le contenir. Il fallait que la terre puisse l'expulser. Il fallait que le séjour des morts puisse le vomir. Et alors, il est ressuscité. Mets ta confiance en celui-là qui est ressuscité. Jésus-Christ, il m'a dit, ne crains pas. En termes plus simples, n'aie pas peur. Il m'a dit, n'aie pas peur. Ce matin, il m'a dit, ils veulent ta mort. Et cet après-midi, il m'a dit, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur. J'ai confiance en Dieu. Il m'a fait la promesse. Il m'a fait la promesse un samedi, dans la nuit d'un samedi au dimanche. Il était aux environs de 2 heures. Il m'a dit pendant que j'étais en train de repasser, je me rappelle exactement, je repassais une robe bustier noire avec une tunique verte. Il m'a dit, si tu restes obéissante à mes commandements, si tu fais tout ce que je te demande de faire, alors tu verras ce jour de tes yeux. Il m'a dit, tu verras mon retour, tu seras témoin de mon retour si tu restes obéissante. Alors j'aimerais te dire, Satan,
le Seigneur m'a promis une très longue vie. Il m'a promis une longue vie tant que je suis obéissante. Et je m'accroche à cette promesse-là. Même si je tombe malade, je ne mourrai pas. Je suis là pour un long moment. Je suis là jusqu'à la fin des jours. Et j'ai la conviction que ce Dieu-là qui m'a fait cette promesse, il est fidèle et il va réaliser cela. Et je compte sur lui, je compte sur la puissance du Saint-Esprit afin de me garder fidèle, afin de me garder obéissante. Car de moi-même, je ne sais pas être obéissante. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Consolateur. On a dit, je vous enverrai le Consolateur. Il vous apprendra toutes choses. Et il vous permettra de faire des choses au-delà de ce que vous pouvez faire. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il m'a dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Et tout à l'heure, j'étais allongée sur mon canapé en train d'écouter EMCI TV. J'ai entendu mise à part. J'ai entendu mise à part. Le Seigneur m'a mise à part. Au milieu d'une foule, il m'a enlevée et il m'a mise à part pour sa gloire. Je suis sûre que toi qui m'écoutes aussi, tu as été mise à part. Peut-être que des gens veulent ta mort. Des gens veulent que tu souffres. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a un Dieu dans le ciel qui combat pour toi. Depuis qu'ils ont souhaité ta mort, depuis que tu es né, ils ne voulaient même pas que tu naisses. Ils ne voulaient même pas que ta mère soit encore en vie. Beaucoup de gens avaient fait des programmes que ta mère puisse mourir sur la table d'accouchement. Ta mère n'est pas morte. Et même si ta mère est morte, toi tu es encore en vie. Tu as eu 1 an, tu as eu 2 ans. Aujourd'hui tu es une maman, tu as des enfants, tu es mariée. Tu sais le nombre de fois que le diable a voulu te tuer. Le nombre de fois que les sorciers de ta famille ont voulu t'éliminer. Ils n'ont pas pu parce que tu as un Dieu qui combat pour toi. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle El Elyon. Il s'appelle Jéhovah Tikenu, le Dieu de justice. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Rapha. Il s'appelle El Elyon. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. J'aimerais réciter le psaume 3. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour elle auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Je ne crains pas. Il m'a dit ce midi, ne crains pas. Ils sont nombreux tes ennemis, mais ne crains pas. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur moi. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Que ta bénédiction soit sur Aniva. Que ta bénédiction soit sur Julia. Que ta bénédiction soit sur Elena. Que ta bénédiction soit sur... Je vais lire vos noms, sur l'Aurore. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, mes amis, mes frères, mes sœurs, mettant en l'Éternel notre confiance. Ils veulent que je meure, mais je suis mise à part pour le service du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, ne crains pas. Et j'aimerais te dire aussi, Dieu te dit, ne crains pas. Si tu restes obéissante, tu restes fidèle, tu restes accroché à ce Dieu, tu obéis, le Seigneur te dit, tu n'as rien à craindre. Parce que je suis ton berger. Il est le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour nous. Lorsque le malin vient, il se met entre nous et le malin. Il dresse une table. Il met un bouclier. Les flèches viennent, mais ne t'atteignent pas, parce que tu es sous la protection du Très-Haut. Restons sous la protection du Très-Haut. Ne va pas chercher la protection chez les hommes. Ne va pas chercher la protection chez les hommes de Dieu. Ne va pas chercher la protection chez les marabouts.
Ne va pas chercher la protection chez les féticheurs, chez les magiciens. Ne va pas chercher la protection chez les sorciers. Cherche la protection auprès du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Le diable est un menteur. Et même s'il te promet richesse, s'il te promet protection, s'il te promet monde et merveilles, n'oublie pas qu'il est un menteur. C'est un menteur. Il a menti à Ève. Il a menti à Adam. Et il continue à mentir à plusieurs personnes. Plusieurs personnes continuent à écouter sa voix. Plusieurs personnes croient en lui. Plusieurs personnes lui donnent du crédit. Mais il est un menteur et il restera un menteur. Le diable a été chassé du ciel. Et il ne te permettra pas d'y entrer. Il a été chassé lui-même. Il ne te laissera pas entrer au ciel. Sois-en sûr. Il va tout te donner. Et toutes les choses qu'il te donnera, c'est pour t'empêcher d'entrer au ciel. Parce que lui-même, il n'y a plus accès. Le diable est un voleur. Il est un trompeur. Il va réjouir ta chair. Mais tout ce qu'il va te donner, c'est une pomme empoisonnée. Ça sera bon. Ça sera beau à voir. Mais ça va te tuer. Tôt ou tard, cette pomme que tu manges, qui te donne du plaisir, qui te donne du goût, qui te donne l'envie de rester sur cette terre, cette pomme finira par te tuer. De la même façon que Adam et Ève ont mangé la pomme, ils ont été chassés du jardin. De la même façon, toi qui manges la pomme du diable, toi qui manges la pomme de l'ennemi, Dieu te chassera de sa présence. Tu ne passeras pas ton éternité en la présence du Dieu vivant. Parce que tu as fait du diable ton ami. Tu as fait du monde ton copain. Tu as fait des démons tes compatriotes, tes accompagnateurs. C'est eux qui dictent ta vie, qui te disent ce que tu dois faire. Sors de là. Reviens au Tout-Puissant, au Créateur, avant qu'il ne soit trop tard. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Le diable te donnera tout, sauf la vie. Satan n'a pas la vie. Il va te donner le bonheur, mais un bonheur éphémère, un bonheur passager, un bonheur vain, un bonheur qui va te tuer. Nous savons tous ce qui se passe là dehors, comment des gens signent des pactes avec Satan. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait sans exception que quand ils signent un pacte avec Satan, il y a un prix à payer. Tout le monde le sait sans exception. Mais les gens continuent à aller. Et encore, et encore, et encore. Parce qu'ils sont frappés par l'envie. Ils sont frappés par la convoitise des yeux et de la chair. C'est pour ça que la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Celui qui aime les choses du monde n'est pas l'ami de Dieu. La dernière fois, le Seigneur nous a dit, aspirez à des choses éternelles. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit, pas aux choses de ce monde. Les choses de ce monde sont passagères, ça va passer. Il y a une femme comme toi qui a rendu l'âme aujourd'hui. Il y a une maman qui est décédée. Il n'y en a même pas une, il y en a plusieurs qui sont décédés. Les vêtements sont restés, les bijoux sont restés, les sacs sont restés, les chaussures sont restées, les mèches, les tissages sont restés, les voitures sont restées. Elle est à la morgue. Son corps est glacé. Le corps qu'elle a bougé, qu'elle a vibré, elle a montré ça aux hommes. Elle s'est fait plaisir. Le corps est raide maintenant, là. Son corps ne bouge plus. Ce corps-là ne bouge plus. Ils vont faire une semaine de deuil. La deuxième semaine, on va aller l'enterrer et c'est terminé. C'est ça la vie d'un homme. C'est comme ça que ça s'achève. Quelles que soient les richesses que tu as. Ça s'achèvera comme ça pour tout le monde. Qui que tu sois. Un jour, tu cesseras de respirer. Ton cœur cessera de battre. On va constater la rigidité cadavérique. Ça veut dire que ton corps va commencer à durcir. Si tu es mort comme ça, s'il n'y a personne pour te fermer les yeux, tes yeux resteront ouverts.
Si tu es mort la bouche ouverte, qu'il n'y a personne pour te la fermer, ta bouche restera ouverte. Et il faudrait qu'on te mette de la glu avant de t'enterrer. Ils vont essayer de casser ta mâchoire pour fermer ta bouche. Je ne sais pas comment ils vont essayer de faire pour fermer tes yeux, mais tu ne pourras rien faire. Ils vont tripoter ton corps à la morgue. Il y a même des gens à la morgue qui violent les femmes avant de les mettre au froid. Il y a des pratiquants comme ça. Ils vont à la morgue, ils cherchent les femmes qui viennent de mourir, ils entretiennent des relations sexuelles avec elles parce qu'ils ont des pactes avec le diable. Peut-être qu'on va coucher avec ton cadavre. Il y a quelqu'un qui viendra coucher avec ton cadavre pour avoir des pouvoirs. Tu ne pourras même pas l'empêcher de faire ça. Les gens à la morgue vont te gifler, vont te taper. Peut-être que tu n'auras même pas la place dans un casier. On va te déposer là par terre en attendant. Tu ne pourras même pas revendiquer la place. Alors arrêtons d'être orgueilleux. Arrêtons de faire le fier ou la fière. Ça sert à rien tout ça. Ça sert à rien. Aspirons aux choses spirituelles. Le Seigneur t'a mis à part et te dit aujourd'hui, ne crains pas. Que la gloire revienne à notre Dieu, celui-là qui veille sur nous. Nous sommes le 31 janvier 2021. Ils ont dit que je mourrais et je sais que le 31 janvier 2022, je serai encore là en train de vous parler. Le 31 janvier 2023, je serai encore là si Jésus n'est pas revenu. Le 31 janvier 2050, je viendrai toujours vous parler si Jésus n'est pas revenu et j'espère que toi qui m'écoutes, tu seras toujours vivant avec moi dans l'attente de ce grand jour. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Soyez bénis.